Salut à toutes et à tous, c'est Ocrix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, là, vous dites Oh my god, Ocrix, qu'est-ce que c'est que ça? Une bonne résolution? C'est pas possible! Eh bien si, puisqu'il s'avère que je suis chez mon acolyte de la souffrance Romain, ou plutôt devrais-je dire Riemann, je devrais pas dire son nom, mais bon, tout le monde s'en bat les couilles. Excusez-moi, je prends un peu de coquin, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, un deck que vous adorez, que vous avez aimé adorer, du moins avant la sortie du T-Reflex, des rampantes, enfin de Gobelin Gnome, tout simplement, le Hunterface. Le Hunterface, vous le connaissez, vous l'adorez. Celui qui. Le Huntard, plus communément appelé. Enfin bref. Donc c'est une liste assez classique. En fait, il s'avère que le Hunter Mid, en ce moment du moins, et le Hunterface se ressemblent assez. C'est juste que ici, on joue une version encore plus cancer, c'est-à-dire qu'on joue pas les crinières. On joue Leroy à la place, on joue un lâcher les chiens, on joue un et pas deux, parce que deux ça peut être très très lourd en main de départ, c'est la Hess, si on a les deux en main de départ. On joue l'eau alpha, l'IN, de quoi mettre beaucoup de points de dégâts. On joue beaucoup de T1 pour éviter de louper son T1. Si vous loupez votre T1, regardez la courbe de mana qui est totalement cancer. Mais enfin bref, on va directement aller en game pour vous montrer tout ça. Où est-ce qu'il est? Là. C'est parti. Ouais. Dire c'est inconvenable, quelle surprise, on ne s'y attendait pas. Gul'dan. Bon. Gul'dan, si je contrôle, c'est limite facile. Si je joue aggro, ça dépend de son KD7. On va garder la hyène et. Quoique la hyène, on va pas la garder vu qu'on n'a pas de bête. Bon, Leroy c'est chiant, là. L'eau alpha ça va. Disons que si on fait flamme tenter 1 et que lui il fait diablotin de flamme, ça va, mais bon, vu qu'il a la coin, on aurait préféré avoir la coin encore une fois. Certes, il aurait eu un T1, mais bon, au moins il aurait eu moins de cartes en main et puis il pourrait moins prendre le board que nous. L'arc, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, voilà, je m'en doutais. Là, s'il fait pièce marchande 8, c'est compliqué pour nous. Non, c'est bon, c'est parfait. On fait ça. Prochain tour, c'est probablement l'arc qui va partir sur un éventuel KD7. Ce qui serait chiant, certes, parce que KD7 c'est compliqué quand il était 2. Ça, c'est sans doute la 1-5. Non. On va faire l'arc tout simplement. J'aurais peut-être joué à la version avec Captain Hiver du Sud en soi. Elle est pas si mal. Peut-être que si je rajoute plus de pirates. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, de mettre. Après, le problème, c'est qu'en. Merde, comment ça s'appelle? Bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, c'est pas hein. Merde, excusez-moi. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, vous savez quoi, on s'en bat les couilles, on passe à autre chose. Prochain, on va peut-être pistache pour essayer de récupérer un maître chien, pourquoi pas. Ici, on prend le contrôle du board. On prenait le contrôle du board, du moins. On est mal là, on n'est pas bien du tout. Ça va nous ramener une œil. On fait d'abord ça pour éviter qu'il perde sur pistache, ça aurait été dommage. On avait 2 maîtres chiens. Chier, du coup, on va prendre ça, parce qu'on n'a pas la mana pour les autres. On va essayer de récupérer soit l'attaque. Ouais, c'est les pires. On va prendre ça. On espère que ça touche la 3-1, ça serait le mieux. Ça touche la 3-1, bonne nouvelle. Malgré le fait qu'on ait le board, on a quasiment pas de carte en main. Enfin, on n'a pas de carte. Oh là 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 là. Là, c'est compliqué. Là, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué pour nous. Il a pas passif une seule fois, il a toujours eu une sortie curvée. À part son tenant, même son T2, il s'était curvé parce qu'il a eu. Il nous faudrait un. On va devoir faire ça là-dessus, on n'a pas de choix. On espère qu'il ait pas de truc trop curvé non plus, parce que là, ça va devenir chiant au bout d'un moment. Là, il nous faut des points de dégâts. Mais bon, c'est vrai que le fait qu'il ait eu l'enchaîné T4, le T5, le garde funeste, en plus ça défausse de la merde.
Après il a que de la merde en main, mais ce serait bien d'avoir un... C'est mauvais ça. Après mine de rien, je sais pas s'il va passif, mais mine de rien avec son passif il va perdre quelques points de dégâts alors... En fait il nous faudrait un ordre de tuer, un arc. L'arc ce serait parfait, mais malheureusement on ne l'a pas. Wow, il est vraiment doué hein, en termes de draw. Puis il passif pas hein. Il fait bien, de toute façon il a le board, ça sert à rien de passif ici. Bon bah il est con mais bon. Allez arc, c'est quoi ça? Ordre de tuer, ah j'aurais dû garder le... C'est pas grave, on va juste passif ici. On a combien de cordes de tuer Leroy? On a 15, on a 11. C'est à dire que si on top deck une bête avec moins de... Faut juste qu'il fasse pas... Ouais mais bon. Je suis désolé mais bon le mec il lui reste 16 cartes dans son deck, il a top deck le pal froid, enfin... Ingagnable cette game, je veux dire ingagnable. Le mec a une trop bonne sortie. Le fait qu'il ait pas eu enfin le fait qu'il ait eu la coin en fait ça l'a aidé à ne pas faire des tours à vide et du coup bah, ça nous a baisé parce que là T2 il aurait passif, on aurait pu gagner je pense. Et puis bon. On va tenter une autre game hein. Encore Gul'dan, bah c'est le même. On espère qu'il ait pas les 7, on espère qu'il ait pas la coin. Il a la coin. Évidemment. Il faudrait une bête T1 limite. Parce que là si on a une bête T1 au final c'est cool pour moi. On n'a pas de bête T1, mais bon on a Forban, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon c'est vrai que s'il fait marcheur du vide T1 c'est compliqué. Alors, on va plutôt jouer le chat du coup. Même si on a une chance de piocher Nonei, ça nous met trop bien ici pour qu'on puisse le refuser. Le pire ici ce serait marcheur du vide. On espère qu'il ne l'est pas. Ouais plein de temps aussi c'est chiant tu me diras. Je fais quoi du coup? Je fais ça. Ouais je fais... Le +1/+1 est cool. Permet de faire des bons trades. Franchement on va très probablement faire gentil grand-mère et Forban tout simplement. Histoire de prendre le board. Faut juste qu'il ait pas son KD7 T2. Voldemort. Il va sans doute faire son flamme-teint je suppose. Ou alors un truc de la droite. Bon il a top avec le œil, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est le train capitaine des mers du sud. Prochain tour qui pourrait nous rect. Chez les chiens c'est cool contre ce deck. Parce qu'il a tendance à bien spammer le board. Faut faire attention à l'enchaîner Saronite encore une fois. Tout à l'heure il nous a juste rect. Mais bon. On est un peu mieux ici parce qu'il a pas une sortie trop incroyable non plus. Pièce, l'enchaîner Saronite qui va partir. Il fait mal ça fait très mal. Hein. Il nous faudrait un arc, pourquoi pas. Arc est cool ici. Bon. Et là, c'est tellement fort ça je trouve. L'enchaîner Saronite contre Interface. C'est vraiment la carte qui vous met en PLS dans le deck. Avec le Palfrados évidemment, mais bon, le Palfrados normalement vous l'avez tué avant. Mais là c'est vrai, il fait quand même une sacrée sortie. Là chez les chiens qui est là en exemplaire, vous imaginez que si là on avait les deux, bon ok il a pas de... Là il va probablement faire un T1 tout simplement, double T1 même. On va juste trade, peut-être la grand-mère et aller face tout simplement. On va jouer ça. On va jouer ça. On va essayer de garder notre ours requin en vie, hein. Mine de rien s'il peut prendre un maître chien en dipanant, on a toujours les compagnons animaux, on a les arcs, on a Leroy qui mettent des points de dégâts. On a beaucoup de points de dégâts directs dans le deck. Carte business, on espère qu'il défausse. Voilà, il a défaussé le palfroid, c'est une bonne nouvelle. Pas de là-dedans. On espère que ça y face. Ça a été face, bonne nouvelle. L'arc est excellent ici. On a juste aucune raison de trade ici. Juste aller face. Hein. Parce que en fait de toute façon on a. Certes on est à le prochain tour mais surtout ça évite le Palfrados au T7 qui nous fait perdre la game parce que là il y aura juste à aller face. Après. En fait, il faudrait qu'il ait un marcheur du vide. Ah, c'est chiant ça. C'est très chiant pour nous ça. Parce que du coup, on a perdu 3 points de dégâts. J'ai pas vu s'il venait de la droite. Bon, bref, c'est pas très grave. Si, quand même. Après, on est à 30. Je pense pas qu'il ait moyen de nous tuer, concrètement. En 3 tours. Ça, on s'en fout. Bah, on a gagné. On va voir jouer ça. Passif, et on a gagné. Donc voilà. Au final, on a fait une victoire. Ouais, on va lui foutre le seum. Hein. Voilà. Vous voyez contre démoniste, c'est la sortie qui compte au final.
Comme dans 90% des match-ups, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'avec aggro, la sortie est quand même très importante. La plupart du temps, vous aurez l'étal au tour 6-7. Hein. Sauf si vous jouez contre prêtre. Dans quel cas, vous aurez l'étal un peu après ou un peu avant, ça dépend. On joue les Wolfa parce que la capacité de mettre beaucoup de boards en early game, Druid c'est la merde. Hein. Druid à partir du moment où il vous fait play envahissante, c'est la mort. Donc faut le tuer avant. C'est vrai que c'est compliqué là, surtout qu'on n'a pas une bonne sortie. On va virer ça. On va garder l'arc qui est toujours bon. Il nous faut des T1. On a un T1. On a une bonne sortie là, mine de rien. Je pense que T1 on va faire. En fait, j'hésite à Chat Gouttière ou Flametin pièce Flametin. Parce que Flametin pièce Flametin ça nous donne un meilleur body. Mais Chat Gouttière ça permet de pas utiliser la coin. Je pense que je vais faire. J'aurais fait idole déjà, j'aurais fait Flametin pièce Flametin. Mais là, vu qu'il a fait ça. Après là, si passif, moi j'aurais juste. Ok, croissance sauvage, je m'en doutais un peu, tu me diras. On va jouer. On va jouer ça, on va jouer Curvé. On va essayer de conserver la coin pour faire un tour histoire de se rattraper. Là c'est peut-être le balayage qui va partir. C'est vrai que le balayage est chiant ici mais... Bon il l'a. Ah non, pas de balayage. Ici on a arc. Ou là on va jouer ça plutôt. On va tout trade. Parce que en fait elle meurt pas sur balayage après. Et on voit pas justement qu'elle meurt sur balayage. Donc voilà, c'est là l'intérêt de la hyène. Hein. C'est que si vous faites une sortie avec des bêtes, bah, au final vous avez une 8-5 très tôt dans la partie. Le nourrir, qui est chiant. Qui est vraiment chiant quand même. Bah bon. On va compagnon animal ici ou ours requin, je sais pas trop. Ça dépend. Oh là 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 là. On lui met très cher là à notre ami, enfin ami. Après là c'est vrai que play envahissante est compliqué. Ok on a gagné. Donc ça c'est une des... Vous pouvez faire ce genre de sortie là où vous littéralement crush votre adversaire. On repasse en 3, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'était pas gagné. On va faire une 4ème game parce que les parties durent pas longtemps et puis on n'a pas rencontré de prêtre ni de voleur. On va essayer d'en rencontrer un. Donc voilà, si vous vous faites chier, si vous avez la flemme de jouer, que vous haïssez la vie, jouez ce deck là, hein, jouez ce deck cancer évidemment. Je suppose que vous l'aimerez quand c'est vous qui le jouez, hein, parce que c'est vrai que quand c'est l'adversaire, ah, bon, je tombe contre un prêtre. Le match-up est pas mauvais, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Surtout qu'on a une bonne sortie ici, on a même une excellente sortie. On va tout garder. Faites attention, mine de rien, à la potion de folie qui peut faire mal le T1, surtout si vous avez le tranche-gueule en main. Sur le chat de gouttière. Après, c'est vrai que vous préférez quand même vous prendre une potion de gouttière. Une potion de gouttière. Une potion de folie sur le chat de gouttière plutôt que sur la grand-mère. Une potion de folie sur la grand-mère. En fait, ne jouez pas la grand-mère dans ce match-up si vous n'avez pas vu la potion de folie. Hein, parce que si vous la prenez, c'est compliqué. Hein. À moins d'avoir vraiment beaucoup de board, vous ne la jouez pas. Moi, j'ai le chat de gouttière hein, parce qu'ici, même s'il fait potion de folie, dans tous les cas, j'aurai flametin, c'est pas dramatique. Ok. On va jouer le tranche-gueule. On va essayer de récupérer l'attaque. L'attaque est le mieux. On va prendre bouclier divin. T3 il risque de faire quoi? T3 c'est probablement le racine éclat qui va partir, du coup je ferai arc. Du coup c'est peut-être mieux de traiter comme ça. Sans avoir plus de board. Ah la potion de folie peut-être qui va partir. Un tour avec le pyromancien serait quand même aussi relativement chiant parce qu'on perd tout notre board. Il fait rien, c'est une bonne nouvelle. Ici on va... Alors on a vu qu'il voulait cibler cette carte là, ça veut dire que ça c'est très probablement une potion de folie et que si on met le loup, bah on va se prendre le loup tout simplement dans la bouche, ça va servir à rien. Du coup si on va juste faire ça, on va essayer de récupérer l'attaque, ce qui est une bonne nouvelle pour ce monde là. On fait ça et en full face. On a la coin, mais de toute façon la plupart des prêtres ne jouent pas... ils ne jouent pas Nova Sacré maintenant. Ils jouent surtout une version quand même assez... En fait c'est pas une version greedy, c'est une version qui se veut draw, puis au final pour clean le board, certes il y a beaucoup de cartes pour clean le board, hein, je pense au mot de l'Omora, Potion de Faux Draconite, Pyromancien, etc. Bon au final il n'y a que ça mais bon. Même...
c'est vrai que c'est compliqué pour gérer. C'est quoi ça? Modelon de mort? Ouais, que se prendre un modelon de mort sur ça, c'est... Voilà quoi. Là, il est déjà à 22, mine de rien, ce qui est pas mal. Le FR. C'est excellent ça. On va pièce facile, je pense. Parce que là, en fait, au prochain tour, on a 5 points de dégâts. Et s'il fait potion de folie là-dedans, bah, il peut pas la tuer de toute façon, parce que ça va repasser à 3 d'attaque. Et après, il a peut-être un mot de l'ombre douleur, ce qui est très possible. Voilà, regardez, la potion de folie, il va la trade là-dedans, sauf qu'elle passe à 3. Du coup, elle meurt pas. Après, c'est peut-être un petit romancien, mot de l'ombre aurore qui part, c'est ça. On va jouer ça. Ça. Et passif. On va optimiser le passif, hein, de toute façon. Ça sert à rien de bourrer, hein, parce que si vous met une potion et que vous êtes plus de bord derrière, enfin une potion à 14 et que vous avez plus rien derrière, bah vous perdez la game dans tous les cas. Donc bon, ça sert à rien. On n'a pas l'étal, hein, malheureusement. Il nous manque 2. Horde de tuer nous fait gagner. Horde de tuer nous fait gagner. Hein. Je tiens quand même à signaler. Ah bah voilà, parfait. Voilà. On a fait 3-1. Ce qui est plutôt pas mal, je pense. Je vais vous montrer les decklists. Vite fait, hein. Allez où, allez où, allez où, là, allez où, allez où, allez où. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on joue beaucoup de T1 pour éviter de louper votre T1. Si vous loupez votre T1, c'est quand même vraiment déjà pas de chance et c'est vraiment compliqué pour la suite. Excusez-moi, de la game. Concernant les cartes à remplacer, si vous manque Neneuil, bah vous jouez pas le Forban parce que ça sert à rien de jouer Forban si vous avez pas Neneuil. Mais bon, la plupart des gens ont Neneuil maintenant parce que je veux dire, la carte est tellement OP. Enfin, en soi, je pense pas qu'elle soit OP, mais elle est pas mal tout du moins. Je pense que vous pouvez éventuellement la remplacer par des Golaka. Des Golaka justement pour counter les pirates en face. Et si vous n'avez pas Leroy, vous pouvez la remplacer par une Hydra. C'est une bonne idée, Hydra. Je pense que c'est pas mal. À part ça, le deck est low cost, hein, je pense. La gentille grand-mère, c'est une carte d'aventure, mais bon, Karazhan, ça fait un bout de temps que c'est sorti. Je pense que vous l'avez. Et le reste, ouais, c'est du low cost. Hein. Donc le deck est vraiment low cost, hein, mis à part Leroy, comme je vous dis, que vous pouvez remplacer par Hydra. En gros, concrètement, vous pouvez remplacer Forban, Neneuil et Leroy par double Hydre et double Crabe. En gros, c'est ça. Voilà, donc j'espère que ce petit deck, ma foi, fort sympathique, vous aura plu. Sur ce, je vais aller me faire une raclette, hein, parce que c'est vrai que Riemann là, est en train de préparer une raclette. Mais... Le feu. N'oubliez pas de manger vos choux Bruxelles, hein, c'est vrai que c'est bon aussi les choux Bruxelles, mais bon, on s'en bat les couilles. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.